Vous pouvez me montrer tous les livres dans les librairies soi-disant chrétiens que vous voulez. La parole du Christ, il ordonne qu'on reste célibataire ou on se réconcilie. C'est tout. Nous avons dans cette ville même des pasteurs qui sont divorcés ou qui se sont mariés avec des divorcés et qui justifient la chose même en écrivant des livres. Vous pouvez jeter tous les livres, que ce soit évangélique ou autre. C'est ce livre qui va nous juger. C'est la parole de Christ qui va nous juger. À cause de sentimentalité, parce que les pasteurs croient que le Seigneur n'est pas assez puissant pour garder quelqu'un célibataire, ils remarient les gens. J'ai mis dehors des gens d'autres ont marié, ont baptisé, des gens qui commettaient des adultères comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont même pas posé de questions dans ces autres églises. Vous savez, au jour du jugement, ça va être un choc terrible. Ça va être un choc terrible. Parce que la Bible enseigne, Jésus a enseigné, que c'est lui qui va juger. Selon Jean 5, le Père a donné tout jugement au Fils. Et Jésus a dit clairement qu'on serait jugé d'après sa parole. Non pas d'après la parole d'une église ou des hommes, même pas d'après l'enseignement de l'Ancien Testament, parce que Jésus a complété l'Ancien. Il a remis la pendule à l'heure dans bien des cas. Et c'est sa parole qui va nous juger. Et au jour du jugement, selon Matthieu 7, il y aura plein de gens qui vont dire, mais Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait toutes sortes de miracles. Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est clair en lisant ce chapitre-là, que c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à sa parole. Nous devons bâtir notre vie spirituelle sur sa parole et non pas sur le sable. Aimer est un choix. Si Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis, c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment. Les gens disent, mais je suis amoureux, je vais me marier. Et 2 semaines plus tard, ils disent, mais j'ai plus ce sentiment-là. Elle me casse les pieds. L'amour divin n'est pas un sentiment. C'est un choix. C'est un commandement. On choisit d'aimer sa femme, on choisit d'aimer ses ennemis. On prie pour eux, on leur fait du bien, on ne réagit pas comme les gens du monde. Ou est-ce qu'on réagit comme les gens du monde? On parle contre nous, on fait de même. On parle contre eux. Ils nous blessent, on réagit de la même manière. Non, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mais si vous n'arrivez même pas à aimer votre femme ou votre mari, comment est-ce que vous allez obéir au Seigneur et aimer votre ennemi? Je suis en train de parler de l'Église de Jésus-Christ, de la vraie Église. Quand on aime, on aime les gens non aimables. Quand on aime comme le Seigneur, on aime les gens non aimables. On ne se laisse pas trop troubler par leurs paroles ou leurs réactions.
On voit la personne différemment. On réagit différemment que les gens du monde. On cherche comment on peut aider la personne à devenir comme Jésus-Christ. On est patient. Selon 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour dont nous avons tous besoin, c'est marqué qu'on ne soupçonne point le mal. Quand on aime comme Jésus-Christ, on ne critique pas, on ne condamne pas, on ne juge pas, dans le sens d'imaginer des choses dans la vie de quelqu'un. Le problème, c'est que dans l'Église, surtout les églises où on est ouvert pour les dons du Saint-Esprit, les révélations, si on manque de maturité, le diable peut entrer et imiter le Saint-Esprit. Ça peut venir directement de notre propre cœur. On commence à croire que le Seigneur est en train de dire que Maryse vit dans le péché. C'est pour ça qu'elle a tellement de problèmes. C'est pour ça qu'elle est malade. C'est ce que le diable a fait avec les amis de Job. Job était l'homme le plus juste sur terre. Dieu l'a dit. Mais ses amis croyaient qu'il était malade, qu'il avait tous ces problèmes parce qu'il avait sans doute commis des choses abominables. L'amour ne soupçonne point le mal, ne juge pas dans ce sens, jamais. Il est vrai que Dieu peut parfois révéler des choses cachées, mais il ne va jamais le faire avec quelqu'un dans l'Église qui n'est pas le responsable. Parce que les gens dans l'Église ne peuvent pas, ils n'ont pas d'autorité pour corriger le problème. Il peut révéler aux responsables, comme il a fait avec Pierre, en face d'Ananias et Saphira, sa femme, qui avait menti au Saint-Esprit. Il a révélé à Pierre. Il n'a pas révélé à quelqu'un dans l'auditoire. C'est rare, c'est presque jamais que Dieu va révéler de telles choses. Certainement pas à quelqu'un qui n'est pas l'autorité dans l'Église. Il nous donne des messages pour encourager les autres, pour édifier les autres. L'amour ne soupçonne point le mal. Et selon Matthieu 7, nous n'avons pas le droit de juger les autres. Selon Jacques 4, au verset 14, c'est souligné que si on juge les autres, on juge la loi de Dieu. On se place au-dessus de tout. Et nous nous rendons coupables. Et je vous mets en garde. Vous savez ce qui arrive quand on juge les autres? La même chose va vous arriver. La même chose va vous arriver. Vous commencez à critiquer, à juger quelqu'un qui n'est pas fidèle aux réunions, et tout d'un coup, tout va arriver pour que vous n'arriviez pas à être fidèle aux réunions. Vous critiquez quelqu'un qui, parce que leurs enfants ne sont pas convertis, attention, vous allez voir vos enfants s'éloigner du Seigneur. On doit vraiment faire attention dans ce domaine. Parce que tout va retourner contre nous si on n'obéit pas au Seigneur. Jésus désire que les membres de son Église soient patients avec les autres, remplis de compassion. Jésus a aimé comment? Il a aimé ses ennemis de la croix. Il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Avec les croyants, il était incroyablement patient.